Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Les grands titres de ce Midi Info. La grande finale de concours scolaire inter-établissement du Sahel, dénommée la bataille des mots, dans la commune de Dori, a tenu toutes ses promesses. Des détails dans ce 12h30. Le mausolée de Thomas Sankara et ses compagnons inauguré. La chronique avec Ismaël Konfé en fin d'édition. Chers auditeurs, voici pour vous les grandes articulations qui animeront ce 12h30 sur la radio Kaoural. Bonjour et restez à l'écoute pour être mieux informés. Et on ouvre cette édition par un mot d'éducation. L'école Petit Paris de Dori a abrité le lancement des premières épreuves de l'évaluation certificative ce lundi 19 mai 2025. Autorités éducatives de la région et administratives ont assisté à ce lancement effectué par le haut-commissaire du Sénat, Émile Firmin Bama, compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. Ne pas paniquer, ce n'est pas aussi compliqué. Ce qui est sûr, c'est à la hauteur de votre compréhension et ne vous paniquez pas. Bonne chance. Ainsi, le top départ a été donné par Émile Firmin Bama dans le centre UFC de Dori à travers l'ouverture de la première enveloppe contenant l'étude de textes appuyés de conseils. Mariam Diko est venue du centre de Gorgadji. Vraiment, je suis venue. J'ai bossé avec mes camarades. Donc, je suis venue pour voir si je vais avoir ou pas. Présent à l'ouverture, El Hadj Boubacar, directeur régional en charge de l'éducation du Sahel, dresse les statistiques des apprenants à l'évaluation certificative cette année. Au niveau de la région, 3 langues qui vont faire l'objet d'évaluation cette année, c'est le Fulfulde, le Gourmachema et le Moré. Et la région compte 2616 candidats, majoritairement des femmes, parce qu'il n'y a que 570 hommes. Donc les 4/5 des candidats sont des femmes. Responsable de l'association des alphabétiseurs du Sahel AS, Amadou Diallo, est un opérateur alpha. Durant 3 mois, les apprenants de son centre se sont concentrés sur cette évaluation. On a approché l'animatrice pour qu'il donne des conseils, parce que plus par ce que vous allez apprendre au moment du cours, c'est ça l'examen aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se paniquent, ils n'ont qu'à tenir bon, et puis s'ils rentrent aussi, ils n'ont qu'à reprendre leurs leçons. Tout ce que les conseils que l'animatrice va donner, ils n'ont qu'à tenir compte à ça. Pour El Hadj Boubacar, l'évaluation certificative fait partie du processus d'apprentissage qui vise à certifier les connaissances. Attention, c'est une évaluation. Une évaluation, c'est pour attester d'un niveau. C'est ça. C'est pas pour faire un travail précis. On ne fait pas le certificat pour faire un travail précis ou même pour aller au collège. Il s'agit simplement de certifier que ces apprenants ont fait un certain temps en train d'apprendre, ont acquis les compétences nécessaires. 2616 candidats prennent part à cette évaluation au Sahel. À Dori, plusieurs centres se sont regroupés. À Petit Paris, nous avons le centre de Gorgadji, Setenga, Kargounou, UFC, Djomga. Et dans le centre du CBNF, nous avons le CBNF, y compris Sampelga. Toujours à Dori, sous la houlette du haut-commissaire de la province du Sénat, l'association Éclat Sahel a tenu le dimanche 17 mai 2025 l'apothéose de la 4e édition de ses activités périscolaires dans la salle de réunion du lycée provincial. Il s'agit de la finale de concours scolaire inter-établissement du Sahel, dénommée la bataille des mots. Les autorités scolaires, les élèves ont eu droit à un débat en art oratoire, à du slam, ainsi que des prestations artistiques. Retour sur la finale de la bataille des mots avec Mamoudou Diallo. En état de crise, à 16h, devons-nous nous tourner vers la littérature ou devons-nous plutôt nous tourner vers la science? Ainsi donc, le ton de débat est donné à travers ce thème dans la salle de réunion du lycée provincial de Dori. Au terme des confrontations, le directeur provincial en charge de l'éducation du Sahel, tout en appréciant cette compétition, voit l'impact de celle-ci sur la formation des apprenants. Amadou Bouraïma Diko. J'avoue que ce que nous avons vu ce soir nous a beaucoup réconfortés. Nous sommes émus
parce que ça nous a replongé dans la bonne manière de former les enfants. Cela contribue énormément à la formation des élèves en ce sorte que ça amène l'élève à développer ses talents qui étaient cachés aussi dans le futur, à être des hommes capables de défendre leurs arguments. Venu spécialement pour la circonstance, selon Boulo Soumaïla, directeur en charge de l'éducation et de la formation technique de l'Oudalan, ce concours dénote d'une compétence des enseignants. J'ai très bien apprécié quand on suit de bout en bout les différentes interventions. On sent que ce sont des candidats qui se sont bien préparés et cela laisse entrevoir des enseignants très compétents qui ont mis en œuvre leurs compétences pour former ces élèves. Tout en étant satisfait de l'expression des candidats sur la scène, Oumar Benzala, président de l'association Éclat Sahel, demande un soutien. Mon appréciation globale est que ce fut une réussite. La satisfaction n'est pas totale, mais déjà ce qui a été donné de voir nous réconforte dans notre élan de vouloir former l'élite de demain. Notre appel est que toutes celles et tous ceux qui ont déjà suivi les débats oratoires et qui l'apprécient, de nous soutenir. Et l'équipe gagnante, c'est Nelson Mandela. Ainsi donc, c'est Nelson Mandela qui tire son épingle du jeu face à Thomas Sankara sur le thème l'Afrique a-t-elle besoin d'hommes forts ou d'institutions fortes. Le parlementaire de l'équipe gagnante de la grande finale livre le secret de la victoire. Abdoulaye Diembe du lycée municipal Salifou Diallo. Quand on avait les thèmes, on s'assoit et puis on se concerte pour voir comment faire. Chacun va soutirer ses idées et maintenant repartir et puis voir comment il peut défendre ses idées. Et puis maintenant, on se donne rendez-vous pour le jour. En écriture, Aboubakar Lissoumana sort du lot face à 13 concurrents. Il revient sur le choix de son thème ainsi que les raisons. Le thème que nous avons, c'est nos couleurs font l'union, un thème vraiment important. C'est l'union qui fait la force. Actuellement, nous avons besoin de s'unir pour mieux réussir nos vies. En plus de 4 équipes de débat en écriture, la meilleure oratrice ont été primées. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être primés ont reçu des attestations. La radio Kaoral a par ailleurs bénéficié d'une attestation de reconnaissance. À présent, les actualités nous amènent dans la capitale politique du Burkina Faso. Le premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a inauguré le samedi 17 mai 2025 à Ouagadougou le mausolée Thomas Sankara. La cérémonie s'est déroulée en présence de ses homologues sénégalais Ousmane Sanko et tchadien Alamaya Halina ainsi que des délégations nigériennes, maliennes, ghanéennes et de représentants diplomatiques internationaux. Les détails dans cet élément de Haruna Maïga. Pour le gouvernement burkinabé, ce monument honore la mémoire du capitaine Thomas Sankara et ses compagnons tombés sous les balles assassines des valets locaux de l'impérialisme et des nègres des salons lors du coup d'État d'octobre 1987, a indiqué le premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, selon qui ce mausolée incarne la détermination du peuple burkinabé à assumer son destin pour bâtir une nation libre, responsable et souveraine. Il a rappelé que l'idéal porté par Sankara, la justice, la dignité et l'anti-impérialisme restent au cœur de la révolution progressiste populaire actuelle. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a affirmé que le Burkina Faso, aux côtés des États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES, reste engagé à impulser des transformations économiques et sociales profondes face aux défis impérialistes. Construit sur les lieux du Sud, ce monument met un terme aux péripéties de leur sépulture marquée par la profanation et l'exhumation des corps. L'architecture du mausolée allie tradition et modernité, reflétant les idéaux de Sankara. Sa forme d'œil, encadrée par des segments, offre une rampe monumentale des marches descendantes représentant les 13 martyrs. Au centre repose la tombe du président, entourée de celles de ses compagnons. Le choix des matériaux, blocs de terre comprimés et latérite, incarne la philosophie de Thomas Sankara, autonomie et valorisation des ressources locales. Ce concept s'inscrit dans une vision futuriste enraciné, traduisant le rêve d'un Burkina Faso résilient et indépendant. Financé par l'État, le mausolée, inauguré le 17 mai, une date historique évoquant le déclenchement de la révolution démocratique et populaire en 1983, il s'impose désormais comme un lieu de recueillement et de transmission d'un héritage révolutionnaire perpétuant les idées du capitaine Thomas Sankara pour les générations futures.
foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Deux actualités sportives. À Nîmes, ce 12h30, le samedi 17 mai dernier, les acteurs du monde du sport au Sahel ont rendu un hommage au directeur régional sortant des sports et loisirs du Sahel, Khalifa Zonou, et de facto souhaité la bienvenue au nouveau directeur, Ambroise Wangré. 3 matchs ont été joués avec des démonstrations en art martial sur le terrain municipal de Dori. Retour sur ce hommage avec Cheikh Yannick Somé. Les deux directeurs régionaux des sports et loisirs ont eu droit à des matchs de football puis à des démonstrations en Kung-Fu Wushu du dojo de maître Aziz Maïga. Les bobos et les peuls se sont mesurés à cette occasion de revoir entre les Sahéliens et le bobo Khalifa Zonou. Une chose qui a été voulue par les sportifs de la région du Sahel, représenté par Souleymane Ouedraogo, président de la Ligue de football. 10 années, ce n'est pas 10 mois, ce n'est pas 10 jours. 10 années auprès de nous, beaucoup de choses se sont passées. Et c'était pour nous notre façon de dire merci au DR qui a quand même fait 10 ans ici avec nous et souhaiter aussi la bienvenue. Déjà, en tout cas, annoncer les couleurs pour le DR entrant afin qu'il sache qu'il y a de la dynamique au Sahel ici et qu'en tout cas, il y a déjà un travail qui a été fait que nous attendons à ce que lui aussi, il améliore ce qui est déjà là. Des cadeaux, des mots de remerciement et de reconnaissance, des matchs de football, démonstrations en art martial ont ému Khalifa Zonou, qui a eu ce seul mot combien significatif pour lui. Alors pour être franc avec moi-même, j'ai passé toute la nuit hier à chercher, à trouver peut-être les mots qu'il me faut pour vous exprimer ma reconnaissance et ma gratitude. J'avoue que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé et je voudrais tout simplement me résumer au simple mot que vous connaissez tous. Merci. C'est aussi un merci qu'a exprimé Ambroise Wangré, nouveau directeur régional des sports et loisirs du Sahel. Je vais d'abord dire merci grandement au comité d'organisation de nous permettre de vivre cette soirée. Et je voulais particulièrement dire merci à la population résiliente du Sahel, vraiment de témoigner par leur présence ce soir et dire merci aux mouvements sportifs du Sahel qui ont permis de vivre cette soirée. Tour à tour, chaque équipe a démontré son talent. Windu contre AUS, ensuite Bobo contre Peul et enfin Effort contre Sahel FC. Au-delà de l'hommage rendu, les sportifs ont des attentes vis-à-vis du nouveau directeur régional, Souleymane Ouedraogo. Ce que j'attends du DR André, c'est vraiment continuer sur la même dynamique que son prédécesseur. Voilà, être à l'écoute des acteurs, toujours en tout cas prôner le dialogue, les concertations afin de vraiment mieux comprendre les difficultés que rencontrent les acteurs du sport de façon générale, en tout cas pour le meilleur de la jeunesse au niveau de Sahel. 2015-2025, 10 ans de service au Sahel. La mission est terminée, mais s'ouvre dans la région du centre pour Khalifa Zonou. Quant à Ambroise Wangré, les premiers pas de collaboration sont attendus. Dans le cadre de la 30e et dernière journée du championnat national de première division, AS Sonabel conforte sa deuxième place et envoie son adversaire USCO en 2-2. USFA gagne et faute par 3-1. Les résultats et classements complets avec Amadou Li. Dans le cadre de la 30e et dernière journée du championnat national de première division, ASEC de Koudougou à domicile à Koudougou face à Vitesse FC, c'est un match nul les Vierges 0-0 qui les sépare. ASFB à domicile a été tenu en échec par le Majestic SC, 2 buts partout. Isco, qui était à la recherche d'une victoire pour assurer son maintien en Ligue 1, n'a pas réussi son pari face à AS Sonabel. AS Sonabel gagne 1-0 à Banfora. L'AS Douane de Kambou Malo, elle, a été tenue en échec par Sporting Komoé, 1 but partout. Le RCK et Salita se séparent par un score ni les Vierges de 0-0. Le Real du Faso est tombé face à Asfa Yenenga, 1-0. Isfa et Tril Efo 3-1. En attendant la dernière rencontre de ce championnat national de première division, le Raimo FC, champion du Burkina Faso, jouera à domicile dans la cité de Sia au Sadouobi face à un autre club bobolais pour un dernier derby de la saison face au RCB le mardi 20 mai 2025. Au classement, le Raimo FC, champion du Burkina Faso, reste leader avec 55 points en attendant son dernier match. AS Sonabel conforte sa deuxième place avec 53 points et Issoa ferme la marche du podium avec 51 points. Le bas du classement est occupé par Salitas 14e avec 33 points moins 7. Isco accompagne ASEC de Koudougou dans la descente aux enfers en Ligue D. Isco 15e avec 31 points et ASEC de Koudougou 16e avec 29 points.
Et on boucle cette édition par une chronique. Aujourd'hui, Ismaël Konfé vous amène dans l'univers des leçons apprises en certaines circonstances. Quoi de mieux que de s'inspirer des difficultés dont vivent les Doriens en ces périodes de rupture de carburant où l'on apprend l'importance des pieds ou le retour à des anciennes méthodes telles que le stockage de carburant en dépit de l'arrêté qui limite la quantité de carburant à la pompe. Suivons plutôt. Chaque situation nous apprend une leçon ou nous rappelle une leçon. Commençons par nous rappeler d'une leçon qu'une situation nous a apprise. Nous savons tous que la commune de Dori a fait à peu près 1 mois sans convoi. Durant ce temps, le moteur de l'économie, c'est-à-dire le carburant, s'est aussi raréfié. C'est durant cette période que beaucoup de personnes ont compris l'importance des pieds, car l'usage de ceux-ci ne nécessite autre carburant que l'eau, le carburant naturel par essence et par excellence. Qui n'en boit pas, même les 4 roues en prennent. Ce laps de temps durant lequel le carburant a manqué nous a appris qu'on peut vivre simplement sans en abuser des moyens de déplacement qui utilisent le carburant. Et puis, entre nous, c'est bénéfique pour la bourse. On réserve l'argent pour autre chose. La santé, on fait un sport sans consentement. La sécurité routière, pas de cascade, pas d'accident, pas de bouchon. Quelle que soit l'heure, la route est libre et sécurisée. La sociabilité, car riche ou pauvre, marche à pied. Fonctionnaires ou chômeurs, marche à pied. Les gagnants dans ce laps de temps, ce sont les charretiers qui faisait la loi sur les grands axes aux grandes dames de 2 roues ou de 3 roues. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ce qu'on a appris comme leçon, c'est que l'homme s'adapte à toute situation. Dans cette situation aussi, on se rappelle d'une leçon, le stockage de carburant. Pour éviter de faire du sport forcé, les Doriens se sont rappelés du stockage de carburant. Comme conséquence, à peine ravitaillées il y a quelques jours, d'autres stations commencent à manquer de carburant. Et pour ne pas arranger les choses, la clause qui limitait la quantité de carburant à la pompe a été jetée aux oubliettes. Si les cousins de Gourossi continuent ainsi, tous les efforts qu'ils auront déployés pour obtenir cet acquis de limiter la quantité de carburant à la pompe sera réduit à néant. Il faut donc ouvrir l'œil et le bon pour que les calvaires liés au manque de carburant ne reviennent pas en pleine figure, car nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. C'est aussi un rappel. À bon entendeur, salut. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Chers auditeurs, c'est la fin de ce Midi Info sur la 104.6 FM. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à Amadou Diko pour la manipulation technique. Ismaël Konfé vous retrouve en version full day dans quelques instants. Bon après-midi à vous.